Et coucou, comment ça va bien? C'est jeudi, jeudi 3 octobre et il est midi 20. Voilà. Euh, on commence une petite vidéo par un petit shop du mercredi. Enfin, je suis allée à Action mardi, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Et puis, hier, je suis passée à Ruc chercher mon Daphné Sgari. Et puis j'ai repris quelques magazines avec. J'arrive pas à remettre la main sur les magazines, enfin, comme plein de choses d'ailleurs. Où je suis allée me prendre quelques magazines, voilà, pour le artbook. Le gluebook, le hardcollage et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas des nouveautés de fou. Comme je vous ai dit, Action Noël, pour l'instant, c'est que les blogs de l'année dernière et tout ce qui est euh, Paper 7, là, truc de. Les blocs là, de luxe, les sets avec tout dedans, ben, euh, je suis tombée sur un que je vous ai montré la dernière fois et depuis, plus rien. Nada. Voilà. Je vais la poser où ça? Ouais, je vais la mettre là. Donc, voilà, j'ai pris quelques petites choses, mais bon, comme je vous ai déjà dit, Noël, je pense pas que je vais faire de grands achats de Noël cette année. Peut-être un ou deux blocs pour les die cuts, les trucs comme ça, parce que voilà, ça part toujours. Mais sinon, et peut-être le bloc, le bloc 30-30 en le bleu là, qui fait un peu hivernal comme ça, le dernier qui est sorti. Donc peut-être celui-là, si je tombe dessus, je le prends. Voilà. Sinon les autres ne me, ne me, ne m'attraient pas plus que ça. C'est vrai qu'ils ressemblent, enfin qu'ils ressemblent. Non, ils sont différents de ceux de l'année dernière, mais ceux de l'année dernière feront bien l'affaire. Voilà. Surtout que l'année dernière, bah, j'ai pas forcément pu. J'ai commencé des calendriers, mais j'ai pas pu les finir. Il faut encore que je finisse celui de la petite. Euh, Elle est ok pour reprendre le même. Le principe lui avait bien plu. Je lui avais fait la grande. Je lui avais fait la grande boîte aux lettres du Père Noël. Donc c'est la grande boîte aux lettres avec une grande boîte derrière. Et, et, et chaque jour avec des tiroirs. Et puis, quand le petit cadeau rentrait dans le tiroir, je lui mettais dans le tiroir, et quand le cadeau rentrait pas, bah, je lui mettais dans la boîte aux lettres, en fait, voilà. Donc, chaque jour, elle avait son petit chocolat, son petit mot, et puis il fallait qu'elle ouvre la boîte aux lettres pour aller prendre son petit paquet. Voilà. Et je lui avais fait un petit mélange. L'année dernière, elle voulait calendrier, calendrier scrap, et un peu produit, un peu fille, voilà. Donc j'ai un peu alterné. Un jour c'était du matériel de scrap, et puis un jour c'était un petit rouge à lèvres, un petit bracelet, un petit voilà, tout ce qui touche un peu la cosmétique, quoi. Voilà, voilou. Bon, là je suis à mon café et on va commencer le petit shop. Alors, action, je vous montrerai les magazines après. Alors, est-ce que vous voyez, parce que là j'ai aucun retour, je suis dans la cuisine, alors je peux aller jusque, je vais me prendre des repères. Ouais, je peux aller jusque là, ok. Voilà. Donc, je les avais pas pris la dernière fois, ni la fois d'avant, et puis cette fois, je les ai pris. Alors je me suis dit, bon voilà, comme il y a
les, euh, les December Daily qui arrivent, les journaux, tout ça, tout ça, tout ça, je me suis dit que, voilà, on peut même pour les petits paquets, les petits, voilà. Encore une fois, bien sûr, on peut les faire soi-même, bien entendu, mais voilà. Ah, par contre, les prix, mince, j'ai pas fait le relevé des prix. Comme, elle est dans le téléphone en plus, la facture, donc il faudrait que je coupe. Bon, je sais plus les prix, je suis désolée, j'ai complètement oublié de faire ça. Bon, après c'est Action, hein, vous savez, plus ou moins les prix, c'est vrai que des fois ça change. Donc voilà, c'est des petits sacs hein, comme ça qui font, c'est du A5 je pense, oui 14 sur 21. Euh, voilà, on fond des petits sacs et c'est par 5. Non, par 4. Ouais, voilà. Ensuite, pareil, j'ai repris un paquet de petits sacs comme ça, mais qui n'ont pas tout à fait la même forme. Voilà, ils sont festonnés, ils n'ont pas la même taille. Il y en a 24 et il faut 24 et... Ah, voilà. Et il faut 12 sur 7 et 4 de profondeur. Et ceux-là font 9, les autres faisaient 9 de profondeur. Voilà, c'est pareil, hein, je pense que j'aurais dû les voir passer ici. Je vais juste voir parce qu'en plus, il y a, voilà, avec de la ficelle. Je crois que l'autre, la ficelle n'est pas donnée avec, non. Celle-là, il n'y a que les pochettes. Donc, il y a un morceau de ficelle. Et, alors, est-ce qu'il y a un tag à chaque fois? Ah ben non, non. Et un petit tag comme ça récupéré. Et les sacs, faut les monter. Hein. Ils sont pré-pliés et pré-découpés. Et puis, il y a juste à les monter, à marquer les plis, à les monter et à coller. Voilà. Et on peut l'utiliser en plat ou alors dans toute sa profondeur. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et c'est en craft, hein. Voilà. Non, ça peut faire même des petits... Ouais, non, on peut faire plein de choses avec. Je ne doute pas. Voilà. Et il y en a 24 par contre. Ouais. Voilà pour ça. Bon, je suis en train d'avoir une idée de faire un petit mix avec les autres pochettes qui sont passées il y a un petit moment maintenant. Pareil, qui sont un peu plus dans la hauteur là. Ouais, j'avais d'abord pris celle-là, je me suis dit, bon, elles sont un peu plus originales, ça change un petit peu. Et puis je me suis dit, oh, je prends les autres aussi. Voilà. Ensuite, ça peut rentrer après. En bloc de papier, j'ai juste repris deux 30-15 là. Et un petit paper pad. J'avais déjà pris le bleu. Pareil, hein, dans le même genre, mais en bleu. Et puis là, j'ai pris l'autre, quoi. Donc, pareil, on les voit, on les a vus tourner déjà. Hein. Je
passe un coup vite fait, vous voyez bien. Ouais. Donc, voilà, des petits flocons. C'est en craft, hein, craft doré. Là, avec les petits sapins. Là, avec ça doit être des feuilles de ou de gui, je sais pas, ou des non, des petites branches de sapin. Oui, c'est le hou aussi fait des petites branches de sapin. Je sais jamais, j'arrive jamais à savoir si c'est du gui, du hou et inversement si c'est du hou ou du gui. Voilà. Là, avec des flocons à la suite, des petites étoiles. C'est pas mal, c'est principalement en craft qu'il faut. Ça fait un moment qu'il n'y avait plus de blocs craft comme ça. Là, on passe dans le Bordeaux. Ouais, rose Bordeaux. Fuchsia Bordeaux. Et on retrouve les mêmes motifs, hein, les sapins, les flocons, les feuillages, les étoiles. C'est un joli Bordeaux, hein. J'aime beaucoup. Il fait pas fuchsia, mais il fait pas rouge. Il fait, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il irait bien avec un des blocs de l'année dernière, là. Pour faire ouais, des cartes. Là, on est dans les verts. On retrouve les mêmes motifs, mais dans les verts, quoi. Voilà. Je sais pas s'il est pareil, le bleuté. Je n'ai pas regardé. Je sais même pas si je voulais... Est-ce que je vous les ai montrés, en fait? Je sais même pas. Je sais plus. Bon, après, il tourne sur les autres chaînes. Là, on est dans le gris. Un beau gris. Voilà. Avec les mêmes motifs. Et voilà. Ouais, ça fait du papier. Puis ils sont pas trop mal. Et donc c'est oui du A5, hein, vous aurez compris. Et en 230 grammes. 230 grammes. Mais bon, pour le craft, oui, il y a encore pour du craft en 230. Après, les autres, je suis moins... Ouais, si, peut-être. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont baissé. Hein. Même les 30-30, c'était du 250 avant. C'est plus du 230 maintenant. Et en 15-30, donc j'ai pris ces deux-là. Celui-là qui ira bien avec le bloc de cette année, là, le Sugar je sais pas quoi, là. Et puis, et puis celui-là, bah, qui est un peu plus neutre et qui passe un peu partout, quoi. Donc, voilà. Comme ça. Et on a, ouais, on a deux fois hein, le même, voilà. Là, c'est un gris bleuté avec des étoiles. Là, fond gris avec du feuillage et du foil. Donc la première avec foil, la deuxième sans foil. Elle est juste embossée. Alors celle-là, vous allez voir, là où il y a le foil, sur la première, sur celle-là, les feuillages sont embossés. Vous voyez, voilà, là on voit. Voilà. Le carreau avec foil. Et pareil, voilà, ce qui n'est pas en foil, c'est embossé. Les carreaux, là, sont embossés. Voilà. Enfin, gaufrés, quoi, plutôt. Là, pareil, les sapins gaufrés. Alors, je vais peut-être un peu vite pour les couleurs. Là, voilà. Là, un feuillage avec les étoiles en foil.
là, oh, ça s'est arraché. Là, c'est le feuillage qui est gaufré. Le carreau en ouais, gris vert comme ça. Feuillage un peu plus clair, avec des tons un petit peu rosé comme ça. Les feuillages embossés toujours. Encore un carreau dans les verts. Le vert Noël, quoi. Là, un gris, ouais. Avec des étoiles et des petits points en foil. Un fond bleu-vert et feuillage. Elle est très jolie embossée, celle-là. Le carreau en blanc, rose très rose, hein. Très pâle, hein. Vous voyez à côté du blanc là, je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est très léger. On retrouve un peu la même que tout à l'heure. Bon, au niveau des motifs, c'est un peu, on retrouve un petit peu. Ben, il est joli. Je les trouve plus jolis que ceux de l'année dernière. Après, il faudrait que je me remémore ceux de l'année dernière, là. Voilà. Du feuillage. Des étoiles. Et voilà pour ce bloc. Donc c'est celui-ci. Voilà. Le Classic Christmas. C'est vrai qu'ils ont aussi des noms, en fait. J'avais jamais, j'avais jamais trop calé. Et celui-ci, dans les mêmes teintes hein, que le 30-30, qui est le Bright Christmas. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, dans les tons de vert, rose, rouge. Voilà. Alors, nos fameuses cannes à sucre. Alors, c'est lisse, hein, c'est lisse, rose. Et la deuxième, elles sont elles sont gaufrées en relief, elles sont gaufrées. Voilà. Donc, soit, je pense que soit c'est gaufré, soit c'est foil. Ouais, on retrouve un peu, ils disent, pig, voilà, embossé et foil rose, voilà, pareil. Et l'autre, pareil, embossé et gold foil, qui est le foil de or, quoi, vous aurez compris. Donc, les cannes à sucre, comme ça, dans toute la longueur, c'est peut-être mieux. Les rouges avec des étoiles vertes et le foil rose. Et là, les étoiles sont blanches avec les étoiles vertes qui sont gaufrées. Voilà. Ouais, il est joli aussi. Pour les fonds, faire les livrets, ou si on fait un album avec le 30-30, ça peut bien compléter. Celui-là, c'est quoi qui est... Ah, c'est juste le rond des fleurs qui est gaufré. Voilà.
rose avec les sapins verts. Et des petites touches de foil sur les sapins pour faire les boules en foil. Les sapins gaufrés. Les petits paquets cadeaux avec les nœuds en foil. Et là, ils ont des défauts, les blocs, ils restent collés. Et là, les paquets cadeaux sont gaufrés avec le nœud blanc. Voilà. Des petits points. Le quadrillage rose avec du vert et un surquadrillage en feuille. Oui, il est sympa celui-là. Pareil. De nouveau les étoiles sur fond rouge. Les étoiles blanches. On retrouve les mêmes motifs. Là, on a les rayures. Et à chaque fois, on retrouve avec les couleurs du bloc, quoi. Les traditionnelles rayures, bien sûr, forcément. Là, tout est en gaufré aussi. Oh, je veux gratter. Je me tape le... Là, les petites fleurs. De nouveau les cannes à sucre. Avec des petits traits en foil. J'aime bien, c'est à toucher quand c'est gaufré, j'aime bien. Voilà. Elle est jolie aussi celle-là. Et puis on retrouve les petites bulles sur le fond rouge. Le quadrillage comme tout à l'heure. Là ils ont refait en rose en gaufré. Les petits sapins. Voilà. Les étoiles. Et nos rayures. Voilà. Et ben voilà pour ces deux blocs 15-30. Et puis je pense que ça suffira pour cette année au niveau des blocs. Après, je suis pas à l'abri d'en acheter encore un, mais bon. On verra, hein, c'est selon ce qui sera de toute façon. Ensuite, j'ai repris, j'en avais déjà pris 3 l'autre fois, et j'en ai repris 3 là. Et bien sûr, des fois, alors la petite astuce, ah c'est pas bien, hein, je sais, c'est pas bien, mais voilà, hein, je pense qu'ils s'en sortent pas trop mal, Action, donc voilà. Des fois, vos blocs sont collés, voyez. Ça m'arrive avec les blocs, ça m'est arrivé l'année dernière avec les paper blocks, avec ceux-là. Moi, avec les 30-30 ou les 15-30, là, parce que du coup, ça fait tout de suite beaucoup d'épaisseur.
Ceux-là peut-être et encore, mais pour ceux-là, des fois, eh ben, les blocs sont scellés ensemble. Vous voyez, là j'ai 2 blocs en fait. Donc quand on le prend, on ne fait pas forcément attention, et puis ça passe. Et du coup, ben, elle passe, elle type le bloc, et ben, vous vous retrouvez avec 2 blocs au prix d'un, quoi. Voilà. Donc, c'est pas bien, c'est vrai. Mais, oups, j'avais pas vu. Je suis désolée, j'avais pas vu, c'était collé ensemble. Voilà. Donc, eh ben, je me retrouve avec 2. Comme ça. Voilà. Après, c'est pas perdu, hein, on le sait. Alors, je vais les passer vite fait. Ça, c'est dans les tons un peu plus blanc, rouge, vert. Voilà. Les petits pulls, le pull moche, le sapin. C'est un peu plus, ouais, Noël traditionnel, quoi. Là, les petites... Oh, elles sont jolies, les petites maisons pas d'épices, là. La petite guirlande de lumière. Voilà, le sapin, les chaussettes. Voilà. Petite carte traditionnelle avec un petit cadre de fleurs. Hello Jolly. Avec le petit village là. Et puis c'est en beau, ouais, c'est texturé, c'est gaufré, il y a du brillant dessus là, du glitter. C'est glittéré. Il est glittéré. Là, voilà, le petit rêve, le petit bonhomme de neige, les sapins. Là, bah, très rouge, très fleuri. Il est rigolo, le petit Père Noël. Les petites... les sucettes, les bonbons. Voilà, il est un peu plus enfantin, celui-là. Traditionnel, enfantin. Encore les maisons. Oh, oh, oh. La couronne. Oh, il est rigolo aussi, celui-là. Ouais, c'est des petits Pères Noël un peu plus rigolos, quoi. Et pour finir, un petit village. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai pris dans les tons un peu plus foncés, là. Donc, je pense que c'est pareil, ça doit être un peu... Bah, je l'avais pas déjà. J'ai un doute maintenant. Non, si, je l'avais... Non, j'ai un doute, je sais plus. Je crois pas. Ouais, donc là, la couronne. Le sapin. Les petits cupcakes. Le petit bonhomme, le petit Père Noël et son énorme gâteau qui a l'air trop bon. Ah, ils sont un peu plus enfantins, ceux-là. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est un gâteau à monter, enfin, des éléments à monter pour former un gâteau. C'est rigolo, avec le petit village en base, les sapins en couche là, un Merry Christmas en deuxième couche. Ouais, c'est rigolo.
Ils sont un peu plus accessibles peut-être pour les enfants à monter les cartes quand les... s'ils veulent faire des cartes. Après, je sais que ma fille, elle les fait, mais elle fait comme elle veut. Elle suit jamais le... Elle suit pas le modèle, ma fille. Elle veut pas de tuto, elle veut pas de modèle. Elle veut que ce soit comme ça sort de sa tête. Et le problème, c'est que des fois, ça manque de technique ou ça manque d'infos, ce qui fait que on ne peut pas forcément mettre sur papier comme c'est dans notre tête. Mais bon, elle est très créative, donc ça va. Mais elle veut pas de tuto, elle veut pas de modèle, elle veut pas de tuto. Quand elle vient, je lui dis, mais regarde, il y a des tutos. Non, je veux pas. Elle dit, bon, bah écoute. Là, pareil, des cupcakes avec la petite tasse de chocolat. Encore une fois, un sapin. Ouais, bon, celle-là, elle est très simple. Hein. C'est un sapin et 2 écritures. Et les guirlandes. Voilà. Peut-être faire un DD avec ça. Ou j'ai le 4 qui commence à ressortir, qui commence ses DD là. Ça arrive. Ah, elle est sympa, c'est là avec la petite fenêtre comme ça. J'aime beaucoup les fenêtres comme ça. Une petite cheers. Un peu plus nouvel an là. La voiture. Et voilà pour celui-ci. Voilà. Ouais, très enfantin aussi. Et le troisième dans les tons, du coup, plus brun, un peu plus, comment dire, ouais, un peu plus ancien peut-être, je sais pas. Toujours, je pense enfantin, mais dans les teintes un peu plus brun, un peu plus brun. Le petit ours avec son sapin et ses cadeaux. La voiture. Le petit village sous la neige. La boule à neige. C'est chouette aussi les boules à neige comme ça. On peut faire de jolies choses. La boule pour accrocher au sapin. Voilà. Ah, ça aussi, ouais, ça donne une idée de... Ah, est-ce que j'aurai le temps encore une fois? Enfin, je retrouve tout d'ailleurs. Là, la petite maisonnette, là, un peu dans la forêt avec les sapins, le petit renne, où il y a personne à 10 km à la ronde. Ouais. Le canadien comme ça. Non? Si, j'aime bien. Encore une petite boule à neige. Petit Père Noël avec son petit lapin et son ours. La chaussette, évidemment. Avec la petite lettre. Ah, elle est mignonne aussi. La petite Jeep, là. Avec l'ours, le sapin, les cadeaux. Allez, on en met tout. C'est parti. Sending you a lot of love. Un petit sapin avec le petit écureuil qui ramène son petit cadeau. Voilà. C'est bien l'écureuil, hein? Oui, c'est ça. En même temps, ouais, l'écureuil, c'est pas forcément... Je
Je pense pas à l'écureuil tout de suite hein, quand j'entends Noël, mais bon, c'est peut-être moi hein, qui suis inculte de ce niveau-là. Là, la petite tour, pareil, boîte superposée qui fait un petit gâteau de boîte, quoi, des cartes superposées, des boîtes superposées, quoi. Voilà. Le petit chalet, avec ses petits bonhommes de neige, ses petits sapins, et voilà. Ouais, voilà pour ces trois blocs de cartes là, ceux-là sont un peu plus enfantins que les autres. Un peu plus accessibles peut-être aux enfants ou utilisés pour autre chose, d'autres créas. Hein. Voilà pour ces blocs. Ensuite, alors, j'ai pris un cahier de trucs de jeu là, hein, chez les enfants pour Halloween. Je vais voir si ma fille est pas trop grande ou si ça lui correspond encore. Après, voilà, des fois je sais qu'ils aiment bien faire. C'est un livre de petits jeux comme ça, avec il y a un peu de tout. Là, il y a une planche de stickers un peu 3D là. Et alors, si elle fait les jeux, c'est pas un souci. Mais je n'ai absolument... ouais, j'ai quasiment rien d'Halloween et le peu que j'ai, je sais pas où c'est. Donc, si maintenant il faut que je fasse un peu d'Halloween, voilà, parce que je suis pas une grande fan d'Halloween, hein, c'est pas ce que je vais scraper le plus. Mais voilà, je dis si jamais, et puis ben, ce livre est rempli de choses d'Halloween en fait, vous voyez, je peux découper tout ça, je peux le désosser le truc, et en faire plein de die cuts. Déjà, récupérer peut-être des fonds, des scènes. Là, il y a tout un panel là de petits chats noirs, d'étiquettes là. Faire des embellissements, faire des... Voilà, là, je peux peut-être utiliser comme fond. Là, les petites sorcières, je peux les détourer, en faire des die cuts. C'est des coloriages derrière, donc à la limite, ouais, voilà. Là, c'est pareil, je peux couper ça et en faire un fond de carte. Voilà. Là, pareil, je sais pas, il y a quand même pas mal de choses. Il est quand même plus ou moins bien fourni. Là, j'ai une planche encore de stickers. J'ai un grand château en stickers, là. Ah non, c'est en die cut, en pré-découpé. Donc, je pense que c'est pour faire une petite scène. À la limite, ça peut faire une... Là, ça peut faire une petite déco de couverture d'album d'Halloween, par exemple. Voilà. C'est en carton, hein, c'est... Voilà, j'ai deux planches de die cut, là, pré-découpées. Avec des petits persos, des petits... Ouais, voilà. Alors, je me dis, s'il faut faire un petit album ou quoi, je me suis dit, ben, je viendrai désosser le truc et puis je me servirai là-dedans. Voilà. Si ma fille fait pas les jeux, ou voilà, après c'est... Il n'y a pas d'âge dessus, c'est pas... Je pense qu'elle est, elle est grande, mais pas trop pour le faire. C'est toujours, voilà, c'est des number color, ça va pas être difficile pour elle, on est d'accord. Mais moi, je me souviens que j'aimais bien reprendre des cahiers de jeux ou d'activités, ou des cahiers de vacances des années avant, où j'aimais bien... C'est aussi plaisant de faire quand on sait, quand on se casse pas la tête, que les réponses arrivent vite. Voilà, ça...
Puis bon, ça peut la canaliser un petit peu. Hein. Tant qu'elle est là-dessus, elle est un peu posée, canalisée. Parce que faut que ça bouge, elle. Hein. J'ai fini par en prendre un quand même. Voilà. Donc, un scrapbook. Pour faire un, je sais pas, un viewbook ou... Après, c'est le principe qui me plaisait bien, c'est qu'on retrouve du craft, du blanc, du noir. Les noirs sont à pochette. Donc, ouais, je trouvais ça pas mal. Ça change un peu. Chaque page, on peut faire différent. Et puis, ouais, le craft est un peu lisse. Mais, ouais, voilà, quoi. Donc c'est un des sketchbooks qui en ce moment, il passe beaucoup sur les chaînes. Il y a plusieurs sortes, il y en a plein. Et je sais pas encore à quoi je vais le consacrer, celui-là, je sais pas trop encore, je vais voir. En attendant, il est dans les réserves de books. Après les glue-books, je les fais moi, je récupère tous les vieux dessins, je vais vous montrer après. J'en ai fait un d'ailleurs, j'ai fait un collage hier dedans. Tous les dessins, là, les peintures de vos enfants, là, de maternelle, tout ça, qu'ils ont fait. Alors oui, c'est sûr, garder tout ça, ça fait un peu, ça prend de la place. Mais vous gardez les plus remplis, les dessins les plus, ceux à la peinture, au feutre, les patouilles, les machins. Et après, eh ben, vous en faites vos pages de glue-book, de harcolage, de junk, voilà. Et c'est sympa. Et j'ai encore pris, ouais, j'ai bientôt fini, j'ai plus grand chose. J'ai repris des rubans comme ça. Les collections là comme ça, j'aime bien. Les lots par 4 là comme ça, c'est varié et j'aime bien. Donc j'ai pris les couleurs de Noël. Hein. Donc vous en avez un avec des perles là comme ça. Un fil un peu comment dire, un peu comme du fil à broder mais en pailleté là. Ça on dirait c'est comment vous expliquer, je sais pas si vous voyez comme ça, c'est vous savez comme comme les goupillons pour nettoyer les biberons des bébés là. Eh ben c'est ça, c'est des tout petits goupillons. Voilà. Et un ruban satin normal. Voilà. Et pour chaque couleur, eh ben vous les avez. Voilà. Donc le vert, le rouge. Voilà. En or. Voilà. Et le argent. Argenté. Alors, les malins. Je suis en train de me rendre compte que... Alors, le argenté, tout est argenté, sauf les boules. Vous voyez? Les boules qui sont dorées. Alors, est-ce qu'ils n'avaient pas de argenté? Ou est-ce un défaut? Et que je suis tombée sur le... Ben, forcément, je suis tombée dessus, quoi. Bon. Ben voilà, faites attention si vous les achetez que... Alors, soit c'est que du doré parce qu'ils n'en ont pas, ou alors c'est un défaut et faites attention de prendre de l'argenté, quoi. Voilà. Ah, c'est de l'argenté, hein. Il est un chouïa peut-être plus clair, et encore, en vrai, ouais, en vrai, il n'y a pas trop de différence, vous voyez? Voilà. Pour les rubans, et j'ai pris
Bon, j'ai quand même pris. Voilà, c'est la nouveauté, la dernière, la nouveauté en tampon. Qui sont sortis. Je vais les ouvrir avec vous. Pas vous scotcher. Ok. Alors, il y a... Ah, il y a 12. Oh, je croyais qu'il y en avait que 6. Il y a 12 packs d'encre et 6 tampons. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ah, ok. D'accord. Donc, on a 6 tampons comme ça. Donc, on a la fleur, hein, celui-là, ben, je l'ai déjà 2, 3 fois maintenant. Bon, c'est pas la même taille, au moins, je pourrais faire des assemblages de taille. Ok, on a un papillon. C'est le même qu'on avait dans les petits, vous savez, les boîtes à tiroirs, là. Je crois que c'était dans le vintage, ou je sais plus. C'est... Oh, ben, j'aime bien les tampons. Voilà. Mais ils étaient plus petits, donc là, la taille est pas mal. C'était surtout, ouais, pour la taille. Tout doux, bon, pour le bullet, hein. Attends, je vais peut-être les laisser comme ça, que vous voyez. Vous voyez, d'ailleurs. Ouais. Ensuite, on a un feuillage, comme ça. On a un note relevé que... Bon, note, ça peut être en français, ça passe en français. Voilà. On a un tout doux, mais on a un note. Et un petit cœur, je vois. Voilà, et un petit cœur. Ouais, pour le bullet, c'est... Je pense. Voilà, pour les tampons. Et les pads, eh ben, on en a 2 par... Voilà, donc on a un bleu clair comme ça. On a le violet. Ok, on a le jaune. Oh, alors est-ce qu'il est blanc? Blanc ou blanc argenté un peu? Ça c'est cool parce que on va tester si ça marche. Un vert. Ah, c'est cool. Un rose. Un rose plus clair. Un gris. Entre le vert et le bleu là. Ah, c'est des couleurs qui sont cool. Un jaune orangé. Un rose un peu plus foncé. Et un or. Ah, ça doit être argent et or. Ah, super. Bon, après, je sais pas ce qu'ils valent. Hein. Après, comme dit, c'est des ink pads. Donc, c'est des ink. C'est comme, c'est pas pour faire du tamponnage. Donc oui, c'est un peu bête de fournir des tampons avec des ink. Mais, voilà. C'est pas fait pour tamponner. À la base. Voilà, pour avoir un effet pas net, ou avoir un effet un petit peu, genre vous voyez, c'est pas un peu pâté ou un peu, pas forcément tamponné à tous les endroits. Voilà, si on veut un effet comme ça, oui, ok. Mais si vous voulez du tamponnage net, fin, euh, et de qualité, ben c'est pas ça qu'il faut prendre, quoi. Ni les distress ou quoi, c'est pareil, les distress c'est pour faire des fonds, c'est pour, voilà. C'est pas pour faire du tamponnage. Après on peut faire du tamponnage avec aussi,
mais c'est pas le même rendu. C'est pas pareil. Voilà, voilà, et ben super, je suis contente quand même. Je vais les voir, je sais là tout ça. Parce que les nouveaux, il faut les gommer. Quand ils sont neufs, voilà, pour qu'ils prennent, il faut les gommer. Vous passez un coup de gomme dessus. Et pour les premiers tamponnages, parce que vous voyez, c'est brillant. Et vous passez un coup de gomme, ça enlève la couche qu'il y a dessus, une espèce de couche un petit peu lisse. Et ça enlève cette couche du caoutchouc qui fait que ça va bien, l'encre va bien adhérer, bien mieux adhérer pour la première utilisation. Voilà, la petite astuce du jour, bonjour. Et bien sur ce, ben voilà, pour mes petits shop action. Là, je vous montre vite fait au niveau des magazines. Voilà, ranger tout ça. Ah, je suis assez contente là des pads là pour ancrer, ça change un peu des couleurs un peu sympa. C'est cool. Comme ça. Voilà. Et voilà. Ok. Ah, waouh. Alors. Pour les magazines. Alors, je suis allée chercher mon Daphne Diary et puis j'en ai pris d'autres. Donc, ça, c'est le dernier Daphne. Alors, j'essaye de le prendre. Ceux-là, en ce moment, j'essaye de les prendre tous les mois parce qu'en fait, dedans, il y a un calendrier à monter. Et en fait, dans chaque numéro, vous avez 2 mois. Voilà. Vous voyez? Donc, dans le 4, il y avait mai, non, 3. Donc, dans le 4, il y avait mai, juin, juillet. Dans le 5, août, septembre, octobre. Dans le 6, novembre, décembre, janvier. Et là, dans celui-là, non, octobre, novembre, non, pardon, je reprends. Dans le 4, il y avait mai, juin, juillet, août. Ok. Dans le 5, il y avait septembre, octobre. Dans le 6, il y avait novembre, décembre. Et là, dans le 7, c'est le dernier, là, c'est le 7 de cette année, le 7 pour 24, pour 2024. On a janvier, février. Et dans le prochain, le 8, il y aura mars et avril. Donc, donc j'essaye d'être à jour pour ces numéros-là et le prochain pour pouvoir monter mon calendrier Daphne Diary. Ensuite, voilà. Donc, c'est le dernier, c'est le 8, le 7, pardon. Je vous montrerai, je ferai peut-être une vidéo pour le montrer. Et le prochain sort le 12 novembre. Voilà. Pour le Daphne. Ensuite, je me suis pris, ça c'était un lot, je prends les trucs, les magazines là. C'est pas pour les lire, hein, c'est pour les désosser. Hein. Donc voilà, là pour 3 €, j'avais un Marie-Claire et un Cosmo. Voilà. J'ai pris un Biba. Voilà. J'ai pas encore regardé. Hein, déjà. Ouais. Je tourne vite fait. Hein, quand je les désosserai, on verra plus en détail.
Donc voilà, ça c'est pour le glue book, le petit, quand j'ai des trucs à venir piocher pour après agrémenter ma page ou quoi. Sinon, un des favoris, je l'ai dit, c'est le Happiness, le Flow, le Open Mind. Et bien sûr le Daphné, mais le Daphné c'est pour faire des jumps, pour faire des... C'est déjà tellement difficile de déchirer dedans dans le Daphné, donc c'est pas pour faire des glue book le Daphné. Je fais vraiment une créa avec entière. Donc voilà pour ça. J'ai pris un L, en plus grand format aussi, pour avoir plusieurs formats différents. Voilà, après le L, hein, tout le monde connaît ces magazines. Hein. Comme dit, c'est... Il y a toujours des petits trucs à prendre dedans. Voilà. Là, peut-être la statue, la peau de fleur. Ça, je peux aussi prendre. Là, je peux récupérer peut-être le bracelet. On va peut-être prendre le fond, détourer le kawaii et faire un montage. Prendre le kawaii, et puis, ou alors détourer, prendre le kawaii et faire un truc qui vole. Ou, voilà, après, il y a plein de... Prendre la bague, prendre peut-être juste le... Là, le tableau, le beau culture. Welcome to. Et vous mettez ce que vous voulez. D'esprit, détourer la bouteille ou faire un... avec un décor un peu street art, un truc comme ça. Là, peut-être reprendre l'image là. Elle est pas mal. Ça aussi. Ah oui, vous allez me dire, acheter des magazines pour les désosser et tout. Oui, bien sûr. Après, c'est... Là, pareil, tout à part. Alors là, il y a plein de trucs à détourer, vous voyez. On dirait qu'elle a été faite pour ça, la page. Comme dit ici, l'appareil. Là, à voir peut-être pour les couleurs derrière, ou la voiture, ou faire quelque chose qui sort de la voiture. Quelque chose qui sort du coffre. L'appareil, on peut prendre la moitié et faire deux moitiés différentes. C'est selon comment nous parlent les images, les pages, au moment où on fait notre collage, quoi. Hein. Voilà, là aussi, il y a peut-être quelque chose à travailler. Là, ça peut faire un fond de page. Après, sur celles que je récupère pas ou j'ai pas coupé, des phrases entières, ça me fait des pages de... Ça va me faire des pages pour faire mon journal. Je peux les utiliser pour faire les pages aussi de nos journaux. Hein. Ça, je sais pas combien j'en ai déjà fait, des journaux comme ça. Là, on rentre dans les pages mode. Voilà, où tu as toujours détouré un personnage et... pareil, on peut découper les pieds et faire intégrer quelque chose entre. Là, pareil. Ah, là, c'est encore plus terrible. Ah, voyez, mais en fait, vous ne voyez rien. Depuis avant, il y a la lumière, c'est ça. Ouais. Je suis désolée.
Et puis avant, vous ne voyez rien. Je suis désolée. Ouais, j'en ferai une pour bien montrer. Voilà, j'ai pris aussi un Citizen. Alors, oui, celui-là aussi, il fait partie pour le Glowbook, le Citizen, que j'ai déjà commencé à désosser d'ailleurs. Je l'ai acheté hier. En fait, c'est ça. Donc, je prends mon magazine. C'est la première chose que je fais. J'ouvre et je viens couper. Voilà. Je viens couper là. Et j'ai déjà toutes mes pages, voilà, qui peuvent être détachées. Et très souvent, avec ça, les couvertures des magazines, je les réutilise pour faire mes couvertures de journaux, de journal, de, de junk, de gluebook, ou voilà, tout ça. Voilà. Donc celui-là, il est un peu plus fourni, ouais, au niveau des... Ouais, voilà, c'est... Petits oiseaux à détourer. Ouais, je ne vais pas tout vous montrer page par page, je vous le ferai à chaque fur et à mesure. C'est juste pour vous donner une idée un peu des magazines dans lesquels je viens taper ou dans lesquels je viens faire mes gulbooks. Pareil, j'ai pris un Marie-Claire aussi. Alors, je suis en train de dire que... Eh ben ouais, bah ouais. Je viens de me dire que la chevrette, elle vient d'acheter les deux mêmes. Eh ben voilà. Et je crois que je l'avais vu et que je l'ai repris parce que j'avais posé un autre et que... Ouais, ben voilà. Ben, botte chevrette. Voilà, botte chevrette enclenchée. J'en ai acheté deux. Ben, au moins, c'est pas les mêmes formats. Donc voilà, un Marie-Claire. Ça, c'était avec... ah là, c'était avec le Marie-Claire, je crois. C'est un truc en plus. Celui-là, on peut le réutiliser même comme ça. Hein. Vous le réutilisez comme ça. Du gesso, tac, 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 sur les pages, ou voilà. Et vous faites votre gluebook. Voilà, vous réutilisez les pages. Si la page vous plaît, vous faites votre collage. Si ça vous plaît pas, hop, gesso, et on colle dessus. Vous faites votre page. Il est déjà monté. Voilà. Si le format vous plaît pas, vous le coupez en deux. Ça vous fait deux petits formats paysage. Voilà. Et je me suis pris le Flow. Voilà, donc le Flow, ça fait partie, avec le Happiness, le Daphné, c'est vraiment ceux où je fais vraiment les junk travaillés, appliqués. Voilà. Là, on a un gabarit pour faire pour une boîte. Voilà. C'est aussi un peu fait plus pour le scrap. Tourner un peu plus pour le scrap, le Flow. Vraiment, pour le collage, le scrap. Là, j'ai un petit carnet offert. Voilà. Vous avez compris ce qui va devenir, je pense. Voilà. Ça, c'est le deuxième gabarit pour une boîte. Il faut qu'on parle. Voilà. Là, ça, c'est présentation d'une artiste qui, en fait, vient faire de l'aquarelle sur de la photo, sur les photos. Donc, elle vient remettre de l'aquarelle sur les photos, en fait. Et le rendu, eh ben, j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Voilà. Je trouve ça assez rigolo. Voilà. Voilà, donc tout ça,
Ça, là, vous les prenez, vous prenez une page comme ça, voilà, vous faites votre page avec, ça vous fait une page de journal bien colorée, à travailler, super sympa. Voilà, petit carnet. Ouais, voilà pour le flow. Alors après, oui, le flow et le Daphné, ils ont des coûts, hein. Le Daphné, il fait 9,95 et le flow fait 8,90. Voilà. Ceux-là, ils sont chers. Après, là, les Marie-Claire, les L, là, j'ai eu 3 euros les deux. Sinon, c'est voilà, 2,80. 1 euro. Le Citizen, il est à 1 euro. Pareil, vous l'avez en grand, en petit format. Le Biba, il doit être à 2 euros, ouais, 2,30 €. Le L, pareil, 3 euros. Voilà. Bon, après, j'en achète pas tous les mois, j'en achète pas toute la sainte journée non plus. Donc. Mais c'est vrai que ceux-là, le Flow ou le Daphné, c'est quand même un budget. Hein, c'est 9,95. Mais après, c'est ce que je dis tout le temps, en fait, c'est pas le Daphné ce qui est cher, ce sont les autres qui le sont trop. Parce que quand on voit qu'un Scrap Passion ou machin, les magazines, où ça reste quand même des magazines, selon les magazines, c'est entre quand même 7 et 9 euros. Allez, peut-être 6,50 le moins cher. Mais on est plutôt autour des 7-8 € pour les magazines de scrap. Le Daphné, ce qui est quand même un bon magazine, hein, au niveau déjà de la qualité, des pages, du contenu. 9,95 à côté des autres qui sont à 7-8 €. C'est pas celui-là qui est cher, c'est les autres qui le sont beaucoup trop pour ce que c'est. Voilà, c'est comme ça qu'il faut. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Donc, je vais claquer 10 balles peut-être tous les mois pour celui-là, mais pas forcément acheter les autres à chaque fois. Voilà. C'est comme dit, hein, j'en achète une fois dans l'année là des magazines, et puis et après je fais avec ce que je récupère, la pub, les magazines qui sont des fois qui sont des fois donnés dans les journaux, dans les ou les tracts, ou les- des fois dans les stands, voilà, tout ce qui est petit livret comme ça, ou tout ça, bah, récupéré d'à côté ou de dehors. Et puis je fais avec ça la majorité du temps, quoi. Hein. Voilà. Mais bon, là, j'avais un peu envie d'avoir du news, du nouveau, vous voyez. Voilà. Eh ben, c'est tout pour ce shop du mercredi. Ouh, pardon. Euh, J'espère que voilà, ça vous aura intéressé un petit peu quand même. Comme dit, il n'y avait pas spécialement des nouveautés, mais voilà, les petits retours d'action et puis les magazines, vous voyez un petit peu dans quoi je tape en général. Mais voilà, tout est bon à prendre. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vais essayer d'enchaîner un peu quelques vidéos. Je vais essayer, hein, voilà. Et puis, on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.